Bonjour, je m'appelle Mia. Tu connais l'histoire du garçon qui criait au loup? Eh bien, quelque chose comme ça m'est arrivé. Un jour à l'école, j'étais vraiment fatiguée et je voulais rentrer chez moi, mais je ne pouvais pas juste partir comme je le voulais, bien sûr. J'ai donc dû trouver une excuse. J'ai fait comme si j'avais mal au ventre et après une visite à l'infirmerie où j'ai fait preuve de tous mes talents d'actrice, j'ai été libre de rentrer chez moi. J'ai été étonnée de voir à quel point c'était facile de faire croire aux enseignants une chose comme ça. Bientôt, j'ai commencé à utiliser ce genre de truc régulièrement. Parfois, je racontais des histoires compliquées sur le fait que je ne pouvais pas faire mes devoirs ou mes examens parce que je m'étais fait mal à la main. Et comme un vrai maître du déguisement, je me bandais la main complètement. D'autres fois, je quittais l'école en disant que j'avais oublié mes clés ou que je devais aller chez le médecin. Et oui, j'allais jusqu'à falsifier des documents pour les donner à mes professeurs comme preuve que j'étais effectivement allé voir le médecin. En général, je rentrais chez moi ou chez ma grand-mère parce qu'elle me faisait des plats que seules les grand-mères sont capables de cuisiner. J'aimais ma grand-mère parce que nous nous ressemblions beaucoup. Nous avions toutes les deux un goût pour l'humour noir et un esprit aventureux. Alors elle riait toujours quand je lui racontais comment je m'étais échappée de l'école encore une fois, bien qu'elle me disait aussi que je ne devrais probablement pas faire des choses comme ça trop souvent. J'ai très honte maintenant. Mais une fois, je rêvais vraiment de voir un nouveau film, et comme les séances du soir au cinéma étaient généralement trop pleines, j'ai menti en disant que ma grand-mère était morte et que je devais aller à son enterrement pour que le prof me laisse partir. Tu te demanderas peut-être pourquoi j'ai fait une chose pareille. Eh bien, c'est parce que toutes mes astuces habituelles ne marchaient plus. Un jour, j'avais besoin de faire un exposé et je n'étais pas prête. Alors j'ai fait ce que je faisais de mieux. J'ai mis une écharpe et j'ai fait semblant d'avoir complètement perdu ma voix. Et je l'ai fait pendant plusieurs jours avant l'exposé, pour que tout le monde me croie. Ouais, j'ai même piégé mes camarades de classe, donc personne ne se doutait de rien. Mais je me suis fait avoir par un pur hasard. Un de mes camarades de classe était assis sur une chaise qui grinçait. Alors il l'a changée pour une autre. Mais il l'a accidentellement fait tomber sur mon orteil en la tirant vers l'arrière, et j'ai hurlé. Tout le monde, y compris le professeur, m'a regardé, choqué. La seule chose que j'ai pu dire, ça a été « Oh, ma voix est miraculeusement revenue !» Inutile de dire que les professeurs ne m'ont plus jamais vraiment cru après ça. Alors j'ai dû arrêter mes histoires. Bientôt, j'allais avoir un examen très important, et j'étudiais beaucoup pour l'avoir. J'avais l'intention de vraiment étudier pour avoir une bonne note. Et puis, ma grand-mère est décédée. Juste comme ça, je ne l'entendrai plus jamais rire de mes histoires à nouveau. Je ne pourrai plus jamais déguster ces délicieux petits plats, ou même la voir. Ça m'a beaucoup affectée. En plus, mon examen était en même temps que ses funérailles. J'ai donc parlé à ma prof à ce sujet pour lui expliquer la situation. Et elle m'a répondu « Oh, ta grand-mère est morte à nouveau? Ou est-ce une troisième grand-mère? Arrête, Mia, tu ne vas pas pouvoir éviter ton examen comme ça. » J'étais choquée. Mais je savais aussi que c'était ma faute. Personne ne me croirait dans cette situation. J'ai appelé mes parents pour leur expliquer la situation, mais ils étaient en colère contre moi pour avoir utilisé la mort de grand-mère comme excuse auparavant. Alors ils m'ont dit que je devais me débrouiller toute seule. Surtout qu'ils étaient très occupés à organiser les funérailles. Ainsi mon plan a été d'aller faire mon examen, le finir et foncer à l'enterrement le plus vite possible. J'étais assise, là, et je ne pouvais pas vraiment me concentrer. Mes larmes coulaient sur ma feuille, parce que je ne pouvais pas m'arrêter de penser que je manquais les funérailles parce que j'étais une menteuse. J'ai quand même continué à essayer de finir l'examen, mais je n'étais pas vraiment capable de penser à autre chose qu'à ma grand-mère chérie. Et mes larmes ne m'ont même pas aidée parce que j'avais déjà utilisé cette astuce, et le professeur pensait que je faisais encore semblant. Alors je suis allée tranquillement vers mon professeur pour lui dire « S'il vous plaît, laissez-moi partir. Ma grand-mère est vraiment morte. » Mais elle m'a répondu « Je ne te crois pas, Mia. Assieds-toi et finis ton examen. » Je devais prendre une décision. Échouer à cet examen, ce qui aurait un énorme effet sur ma note globale, ou essayer de le finir. J'ai décidé que l'enterrement de ma grand-mère était plus important que cet examen. Alors je me suis levée et j'ai quitté la pièce, malgré les protestations de mon professeur. J'ai couru aussi vite que possible, changé de chaussures et immédiatement appelé un taxi. J'ai dépensé toutes mes économies pour être à l'heure aux funérailles. Tout le monde pleurait, et je pleurais encore plus fort que tous. Je ne pouvais pas croire qu'elle n'était plus avec nous. Et le pire de tout, c'est que j'avais failli rater la dernière chance de lui dire au revoir, même symboliquement. Plus tard, après quelques jours, mes parents ont beaucoup parlé avec les profs pour leur expliquer la situation, mais ils ont aussi alors découvert l'étendue de mes mensonges. Ils étaient vraiment en colère contre moi, bien que mon père ait été aussi un peu impressionné, et ont promis à mes profs qu'ils seraient beaucoup plus stricts avec moi à partir de maintenant. J'ai repassé l'examen et je l'ai eu. Aujourd'hui, mes parents surveillent mes activités et vérifient constamment si je suis à l'école ou pas. Tout cela est assez ridicule, mais je crois que ma grand-mère me regarde depuis le ciel et se moque de moi en me voyant enfin avoir des ennuis. Je t'aime, mamie. Tu étais la meilleure complice qu'une petite fille puisse avoir.